et de servir le Seigneur ici. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Il nous a gardés, il nous a sécurisés. Et il a permis à ce qu'aujourd'hui nous soyons là. Merci aussi à Papa de permettre que je travaille aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que peut-être que la chanson qui vient de passer a fait passer un message que je vais faire passer aussi. Alléluia. Alors j'aimerais que tu sois attentif pendant les quelques minutes que je vais prendre. Ça ne sera pas moins de 45 quand même. Amen. Alléluia. Prenons quelques textes. Genèse chapitre 3, le verset 8. Genèse 3, 8. Après Genèse, nous allons prendre Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 3. Et nous allons finir dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Genèse 3, 8, Apocalypse 21, 1 à 3, Hébreux chapitre 4, le verset 12. Est-ce qu'on peut rester debout pour la lecture? Nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 8 au nom de Jésus. Amen. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Apocalypse chapitre 21, le verset 1 jusqu'à 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Le troisième verset dit ceci: et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Finissons avec Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, le verset 12. La Bible dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quiconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et meule. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Mon thème de ce matin, je l'intitule Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Chaque fois que je prêche, on a l'habitude de rentrer dans le récit de la création. C'est une histoire qui me plaît. C'est une histoire qui m'arrange beaucoup. J'ai l'impression de trouver presque
tout ce que la Bible voudrait dire dedans. Nazania kusema minapata yote ambayo Biblia ilipenda kusema ndani. Alléluia. Amina. Ici, il s'agit de ces personnes que nous connaissons, Hapa Adam et Ève. inakuya nasemezea ya watu ambao tunajua Adama na On Eva. parle dans cette lecture qu'on nous a faite de 3 personnes, si je peux dire ça comme Tunasemezea ça. muhimu sehemu muhimu mandiko kwa watu watatu ambao tunakuya na Adam, Ève et Dieu. Adama, Ewa na Mungu. Alors, il s'est fait que lorsque Dieu a créé le jardin, Inasemezea kwa vile Mungu aliumba hiyo il a bustani. tout mis pour que l'homme vive. Aliweka yote juu mtu apate ishi. Il a planté le décor pour que l'homme reste dans le calme. Aliweka bile alipamba vitu vizuri juu Lorsque mtu l'homme ikale est vizuri. venu, il a trouvé tout cela comme ça. Wakati mtu alifika akakuta yote vile. Le jardin a constitué son monde. Bustani ilitunga hiyo Le ulimwengu jardin yake. est devenu sa terre. Ilikuya kama vile udongo Le jardin yake. est devenu sa maison. Ilikuya kama vile nyumba yake. C'est là que l'homme était en train de vivre. Ni mule ambayo mtu Tout alikuya ce naishi. dont il avait besoin, il le trouvait dans le jardin. Yote alikuya nayo ina La alichukua Bible mule. me dit que chaque soir, l'Éternel venait et il parlait à l'homme. Biblia inasema kila magharibi Mungu alianza kuya na kuzungumza Et na mtu. même certains théologiens décrivent, ils disent que ce n'était pas seulement parler, mais c'était un culte que l'homme était en train de passer avec son Dieu. Na kwa majifunzo wanasema ilikuya ni ibada ambayo mtu alikuya anapitisha na Mungu Ça veut wake. dire qu'il y avait déjà cette notion de partager des moments intimes avec le Créateur. Kusema ilikuwa ni wakati ya kupitisha mahusiano ya siri na muumbaji L'homme wake. connaissait les pas de Dieu. Mtu alijua mwenendo ya L'homme Mungu. connaissait la voix de Alikuya l'Éternel. anajua sauti ya Chaque fois Mungu. que l'Éternel s'avançait vers l'homme, l'homme savait que c'est le moment de la rencontre avec le Kila Créateur. wakati yote Mungu alianza mchofea mtu aliwa kusema ni wakati ya Et kukutana na donc, muumbaji. avant le péché, l'homme se conformait à répondre à l'appel de Dieu. Kabla ya kutenda zambi mtu alianza kujiongoza kujibia kwa mwito ya Mungu. Malheureusement, quand le diable arrive dans cette histoire, il tente la femme et les hommes tombent. Kwa ole wakati ibilisi alifika akaangusha mke na wote wakaanguka. Et l'homme tombe. Na mume akaanguka. Voilà pia. là que commence cette histoire que nous avons lue. Ni pale hadisi ambayo inaanziwa tunasoma. La Bible déclare que Biblia inatangaza. le Seigneur était en train de parcourir les jardins. Bwana alikuya anazunguka Il mshamba. parcourait les jardins parce qu'il est venu rencontrer l'homme qu'il a l'habitude de rencontrer à un endroit Alianza fixe. kutembea ni kwa sababu alikuwa na hiyo mazoezo ya kukutana na mtu. L'homme a senti que c'est le moment de la rencontre avec le Mtu Créateur. akashikia kusema inakuya wakati ya makutano na muumbaji. C'est le wake. moment où nous avons l'habitude de rencontrer celui qui nous parle. Ni wakati ambayo tunakuya na hiyo mazoezo ya kukutana na yule Il anatusemezea prend hapa. une initiative autre que tous les autres jours. Akachukua mpango moya ile na shida Ils ya prennent masiku une nyingine. décision autre que celle de chaque jour. Akachukua mpango ambayo inapingana na ile ya Au masiku lieu nyingine. d'aller au lieu où ils rencontrent le Seigneur, Kabla ya kwenda fasi ambayo Bwana anakutana la na Bible Bwana. déclare qu'ils sont partis se cacher. Biblia inatangaza kusema walienda kujificha. Pourquoi ils sont partis se cacher? Juu ya nini walienda Parce kujificha? qu'il y a une attitude, Kwa sababu kunakuya hali un moja, comportement matendo moja qu'ils ont adopté que le Seigneur n'attendait pas d'eux. ile ambayo walichukua ambayo wamilela shikungonjea kwao. Alléluia. Amina. Les hommes sont partis se cacher. Watu walienda jificha. Quand je parle des hommes, on voit Wakati Adam nina- et Ève. Wakati nasemea watu nasema Et kwa tous Adamu deux na se Ewa. sont aidés à aller se cacher. Wao mbili walijisaidia kwenda jificha. Il y a une interrogation qui vient à mon Kunakuya esprit. swali moja inakuya ndani yangu. On nous a appris et la Bible nous rappelle que le Seigneur voit tout. Walitufundisha na tunajua kusema Bwana anaona yote. Mais les mêmes écritures nous disent Na miandiko moya moya inatuambia que les hommes se sont cachés. watu walijificha. Est-ce qu'il y avait un seul endroit où le Seigneur pouvait jeter son œil et ne pas voir les hommes? Eti kulikuya fashi moya mule Bwana alipasha kuangalia na shikupashe Parce kuona que watu. s'il voit tout, on ne pouvait pas dire qu'il s'est caché. Kama tu anaonaka biota tupasha kusema kia Parler de se cacher signifie que être dans un endroit où l'homme ne peut pas te voir. kwa kujificha ni kusema hiyo fashi ambayo mtu Mais si on doit comprendre que le Seigneur voit tout, na wakati unaelewa kusema Bwana anaona yote. c'est qu'on doit comprendre aussi que l'homme s'est caché à l'égard de lui-même, Tunapasha kujielewa kusema mtu alijificha kwa upande yake pekee. mais pas à l'égard de l'Éternel. Hapana kwa wamilele. Alléluia. Amina. Donne-moi un bon amen. Nipatie amina mzuri. On va analyser phrase après phrase. Tutachunguza msomi kwa msomi. Et après la 4e phrase, je vais finir mon Na ya message. mwisho tutamaliza mjumbe. La première phrase que la Bible nous donne, la Bible dit ceci. Na msomi ya kwanza ambayo Biblia Ils inatuambia hivi.
entendirent la voix de l'Éternel, akasema wakasikia sauti ya wa milele, s'assubordonnaient et ils se cachèrent. kionyesho kile unasema wakajificha. Lorsqu'ils ont entendu la voix de Wakati l'Éternel, walishikia sauti ya wa milele, à la voix tout simplement, kwa sauti tu ils ont fui. walikimbia, Alléluia. Ils ont fui. wakakimbia. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Asubuhi ya leo ninapenda uelewe kitu. Je vous ai dit que le jardin a constitué l'univers de l'homme. Nilimiambia kusema shamba ilitunga Le hiyo jardin ulimwengu ya a mtu. constitué la terre de l'homme. Ilionyesha budongo wa mtu. Le jardin a constitué le monde de l'homme. Ilionyesha ulimwengu ya mtu. Et dans ce monde, pendant que le Seigneur les parcourait, Na ndani ya ile ulimwengu ils wakati ont Mungu quand même alianza trouvé kutembea, un endroit où se cacher. walipata fasi mwana pasa J'aimerais kuchama. qu'on contextualise ça aujourd'hui. Minapenda tuiweke kama Qu'on leo. enlève Adam et qu'on enlève Ève. Tumutoshe Adama na Et tumutoshe qu'on se Ewa. mette ensemble dans ce texte. Tujiweke pamoja ndani ya Ça veut msomo. dire maintenant ceci. Ni kusema C'est hivi. que l'Éternel est en train de parcourir le monde, Ni kusema Bwana anakuja mais nazunguka au son ulimwengu. de la voix de l'Éternel, Kwa sauti ya wa milele. l'homme se décide de se retirer. Mtu akachukua mpango ya Ici, la voix kujionyesha. de l'Éternel, Hapa sauti ya wa ce n'est milele. pas maintenant comme on l'imagine. Haina kama vile La voix de tunayafikiria. l'Éternel se transforme Sauti- en la parole de Dieu. Sauti ya Mungu inabadilishwa kwa neno ya Mungu. Plusieurs personnes écoutent la parole de l'Éternel, Watu wengi wanashikia mais neno ya Mungu. ils se décident de fuir. Lakini wanachukua mipango ya Ils se kukimbia. décident de se retirer. Wanachukua mpango ya J'aimerais te dire kujikokota. une chose. Ninapenda kuambia Tu kitu ne te kimoja. retires pas parce que tu veux, Au jikokote ni kwa sababu mais c'est unayataka. ton état intérieur qui te fait reculer de la Lakini puissance de la parole de ni Dieu. hali yako ya ndani inakuya na kutosha pembeni ya neno ya Mungu. L'homme n'a pas voulu aller se cacher, Mtu asikupenda kwenda mais jificha. il s'est senti tellement souillé Lakini alijiona qu'à uchafu. l'écho seulement de la parole, Kwa sauti tu ya neno il devait fuir. alipasha kimbia. Combien de gens aujourd'hui, Watu ngapi leo nous supplions même pour qu'ils viennent écouter la parole de Dieu. tunabaomba bakuye bashikie kwa ta neno ya Mungu. Ce matin, j'aimerais te dire, Asubuhi mimi napenda kuambia c'est parce que tu as déjà mangé les ni fruits. kwa sababu unesha kula tunda. Avant de manger les fruits, Kabla ya kula tunda, l'homme parlait avec Dieu. mtu alianza kusumburia saa yote na L'homme Mungu. discutait avec Dieu. Alikuya na ongea L'homme naye. collaborait avec Dieu. Alikuya na Au tengeneza point que naye. Dieu pouvait dire à l'homme de nommer les Kwa animaux. kweli Mungu alipaswa mwambia C'était des apatie majina collaborateurs. banyama, balikuya na ongea. Mais ce jour-là, l'homme devait se cacher. Hiyo siku mtu alipasha Bien-aimé kuchama. dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. aujourd'hui, la voix de l'Éternel, Siku ya leo sauti ya Mungu elle passe par beaucoup de choses. ikunapitia mabitu Le mingi. message que vous écoutez, Ujumbe ambao mnasikia. même nos téléphones font véhiculer les voix de Na Dieu. kama masimu yetu inakuwa Combien de gens, inapitisha. même quand vous êtes sur TikTok, Nataka mwanakuya kwa TikTok. personne ne va me dire qu'il n'est pas que des vidéos, ceci, cela. Hakuna mtu anaweza kusema anaonaka ni paka On nous video ya propose kule. même des petites vidéos où quelqu'un est en train de prêcher. Banatuoneshaka taka kipande tu wakati mtu yuko Mais nahubiria. quelle est notre attitude même par rapport à ça? Ni hali yetu ni kupitisha mala On moya. scrute vite. Ni mala moya. Quand il s'agit de la parole de Dieu, Wakati nakuya juu ya neno ya Mungu. vite on peut scroller. Haustapenda hata Mais quand usikie. il s'agit d'autre chose, Kama inakuya mambo ingine. là on est prêt à écouter pendant des heures et des heures. Hata ya ine utaisha. Lorsque le péché vit dans l'homme, Wakati zambi inaishi la ndani ya mtu. parole de Dieu devient effrayante à l'égard de cet Na homme-là. neno ya Mungu inakuya na fichama na Lorsque kufunga. quelqu'un est loin de Dieu, Wakati mtu anakuya mbali na neno ya tout ce Mungu. qui va être vérité venue de la bouche de Dieu Yote itakuya ukweli ya kutokea kwa neno ya devient Mungu. agaçant pour son cœur. Inakuya machungu kuroho yake. Alléluia. J'ai continué à me poser une question Niliendelea kuchiswali. et que je vais vite analyser avec le texte d'Apocalypse que nous Na avons eu à lire. mitachunguza hiyo pamoja na msomi ya Ufunuo ambao Mais je vais tunasoma. revenir encore sur ces Na textes-là. mitarudililia wapo. Je continue à me poser une question. Nilikuwa najiswali. Pendant que nous sommes sur cette terre, Wakati tunakuya hapa dunia, on ne supporte pas la présence de Dieu. atukuye na shika uwepo ya Mungu. Que dire de quand on sera au ciel? Na tutasemezea nini wakati tutakuya kumbele? Passer 30 minutes dans la présence de Dieu Pitisha madakika devient tellement agaçant. inakuya ya kuumisha Est-ce que sana. vous supporterez le fait que toute la vie soit devant le Seigneur? Eti mutaigusa hiyo wakati mutakuya maisha yenu yote mbele ya Mungu. Alléluia.
Aujourd'hui, même dans les prières, il y a des gens qui regardent à l'heure. Leo natama maombi kuku wale wanatembea na mamonde. Ce que nous sommes en train de vouloir, quand Papa Saint-Fort était en train de nous dire que nous irons là où il n'y aura pas tous ces besoins que nous sommes en train de chercher, et on sera en train de regarder uniquement le Seigneur. Tanza paka kumutazama tu Mungu. Je me pose la question, est-ce que ça ne va pas t'ennuyer? Eti swali eti aisa kufanya mubaya. Si ici sur terre où on ne te demande pas de prier 24 heures sur 24. Kama hapa pa dunia bakuombe kuomba 24 heures. Au ciel où on t'a déjà dit que tu vas célébrer le Seigneur pendant 24, chaque jour, tous les jours, à tout moment. Banakuambia ausa kuya na wakati ya kupumzika ni kuimba na kuomba. Est-ce que tu seras capable de supporter la présence de Dieu? Utakuya tayari ya kugusa uwepo ya Mungu. La Bible nous dit que à l'écoute de la parole, l'homme s'est retiré de la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il s'est caché, mais il a oublié que l'homme spirituel ne se nourrit pas parce qu'on le voit. Ne se nourrit pas parce qu'il voit. Il se nourrit parce qu'il écoute. Alléluia. Il a caché sa visibilité. Mais la Bible me dit ceci: la parole de Dieu est très efficace. Elle est capable de trancher moelle et jointure. Elle transperce les cœurs de l'homme jusqu'à sortir les jugements dans ces cœurs-là. Vous savez, même si on est pécheur, même si on est occultiste, il existe même un seul moment où la parole de Dieu peut passer à nos oreilles. Il existe même un minime temps où la voix de Dieu passe et ton cœur te dit: tu as écouté. Mais ton autre cœur te dit: c'est pas grave, je vis. Écoute ceci. Ce n'est pas un hasard que tu sois là à écouter la pensée de Dieu. C'est pour que tu te rapproches de lui. La deuxième phrase que cette Bible nous propose, la Bible nous rappelle que ce n'était pas n'importe quand. Ils ne sont pas partis se cacher le matin. Ils ne sont pas partis se cacher à midi. La Bible déclare que c'est lorsqu'il faisait soir, quand le Seigneur était en train de venir, et l'homme a pris la décision de fuir. Ce n'était pas le matin, ce n'était pas à midi, mais c'était le soir. Pourquoi la notion du soir? Premièrement, parce qu'il faisait sombre. Et dans la pensée de l'homme, il croyait que comme il fait sombre, je peux me cacher, l'Éternel ne me verra pas. Et la Bible nous rappelle que nous sommes dans le temps de la fin. On nous a toujours rappelé que nous sommes ceux de l'église du soir. Le Seigneur est en train de venir. Dans cette obscurité-là, il y a des hommes qui profitent pour se cacher. J'aimerais vous dire ceci: les ténèbres ne sont ténèbres que devant les yeux de l'homme. Les ténèbres ne sont pas ténèbres devant la face de Dieu. Si toi tu ne vois pas dans le noir, Dieu voit dans le noir. Si toi tu ne vois pas dans le secret, Dieu voit dans le secret. Même si tu choisis un moment précis où tu penses que en ce moment Dieu ne me voit pas, j'aimerais te dire une chose: tu te caches aux yeux des hommes, mais Dieu peut voir même dans une obscurité terrible. 2 Timothée chapitre 3 le verset 1 nous dit que en ces derniers temps, ça sera des temps difficiles, et pendant ces temps-là, les hommes vont changer leur attitude. Nous sommes en train de traverser une période où le Seigneur est en train de parcourir le monde. Il est en train de chercher sa créature. Il est en train de chercher qui est-ce qui peut l'écouter.
ni nani yule Et atapata. comme c'est le soir, Ni kama vile ni jioni. tout le monde veut être influenceur. Mtu wote anapenda jionekanishe Tout le fasi monde yote. veut se dénuder devant les gens. Anapenda kujionekanisha Tout le nguvu sana monde mbele ya veut tirer la watu. gloire qu'elle lui revienne. Anapenda kuvuta Vous utukufu savez, inamwelekea. aujourd'hui le monde est tellement à l'envers Unajua kusema ulimwengu leo inaisha kufa kipindu. que ce que nos parents appelaient bêtises, aujourd'hui c'est normal. Ile bazazi yetu walianza kusema mabaya leo inakuya usawa. Aujourd'hui on supporte ça. Leo tunakuya na ishika Et on vile. se cache nous tous dans Na ça. sisi wote tunajificha ndani Des ya hiyo. serviteurs de Dieu Batumishi ya qui Mungu pensent qu'ils peuvent se cacher dans ça. banazania kusema manaweza jificha ndani ya Ce ile. matin, j'ai réfléchi un tout petit peu en Swahili. Asubuhi ya leo nilikumbuka, niliwaza sana Je me suis dit Kiswahili. que Nilisema où est ce Dieu-là, comme on disait, samaki banasemeka kuna luke. Où est Mungu ule wa luke, Mungu eko mubichi? wapi le Dieu Aujourd'hui, qui donne sa en face tant que faveur. serviteurs, nous nous proposons des dieux que nous avons déjà maquillés à notre Ni manière. leo tunakuya naonekanisha Mungu ule tunesha kumupamba Nous munamna avons yetu. déjà taillé Dieu comme nous voulons le Tunesha voir. kumuchonga kama vile sisi tunapenda kumuona, Parce que nous pensons que c'est le soir. kwa sababu tunazania kusema ni magharibi. Alléluia. Amina. Et nous ne savons pas Na tujui que Dieu, kusema Mungu il voit. anakuwa naona, Il voit cela. anakuwa naona hiyo. Église de Dieu, Kanisa ya Mungu, il n'y a pas un seul moment où Dieu sera distrait sur ta vie. hakuna siku hata moja Mungu atalingamishwa Il n'y pa aura maisha pas un yako. seul moment où Dieu sera distrait sur ta vie. Akustakuya wakati hata moja mule La Mungu Bible nous dit atalingamishwa pa qu'il maisha ne yako. sommeille ni il ne dort. Biblia inatuambia Ça veut ashizizie dire wala il a silale. une attention particulière sur l'homme. Kusema anakuya na ange Tout kubwa juu ya acte que mtu. tu auras à poser, sache que Dieu est en train de le voir. Tendo yote ambayo utatenda yuwa kusema ke Mungu eko na kuona. Alléluia. Dieu est en train de le voir. Mungu anakuya na yona. Je vous ai posé une question à laquelle je voudrais répondre. Nilimiswali kuswali moja minapenda jibia. L'homme s'est caché Mtu alijificha et Dieu était en train apparemment de le chercher. na Mungu alianza mtafuta. On ne sait pas s'il le cherchait réellement Atujue kama alianza mtafuta ou kwa s'il kweli voulait que l'homme se rende compte wala elewe de ce qu'il venait de faire. ile anatokea fanya. Cela supposait tout simplement une chose, Ile ilakuya naonesha tu kitu kimoja. que l'homme ne peut pas, Kusema mtu awezi, il ne peut pas mtu awezi supporter la présence de Dieu kushika uwepo wa Mungu pendant que sa vie est conforme au péché. wakati maisha yake nakuya nambatana na zambi. L'homme ne peut pas supporter la présence de l'Éternel. Mtu awezi kushika uwepo ya Mungu. Proverbe est en train de nous dire qu'il y a des choses que l'Éternel a en horreur. Mezali inakuwa inatuambia kuna kuya bitu bile Mungu anakuya na katala. Il cite beaucoup de choses, Anatea bitu mingi. environ 7. Inakuya kama Et vile ce sont saba. ces choses contre lesquelles le Seigneur ne peut pas Ni s'approcher. bile bitu ambayo Mungu hawezi chofea. Vous savez, lorsque nous sommes dans une vie de péché, Mnajua wakati tunakuya ndani ya maisha ya zambi, on n'est pas caché devant les yeux de Dieu, hatujifiche mbele ya macho ya mais Mungu. on est éloigné de la manifestation de Dieu. Lakini tunesha kuwekea On est pembeni sana na éloigné de kuwepo ya la Mungu. toute-puissance de Dieu. Tunawekea pembeni na mauwezo Il yote y a ya des Mungu. choses que nous allons chercher de Dieu que nous n'aurons pas. Tunakuya bitu bile tutatafuta kwa Mungu hatusitakuya Et navyo. notre nature va commencer à peser sur nous. Na umbio wingine utaanza kuwa na uzito juu Notre yetu. nature va peser sur notre être. Umbio wetu utaanza kuwa na uzito juu Pourquoi? yetu. Parce que la présence de Dieu sera une souffrance pour quiconque vit dans une vie de péché. Kwa sababu uwepo ya Mungu itakuya machungu kwa ule kona ishi ndani ya maisha ya zambi. Je reviens sur cette question. Mimi narudia kwa hiyo swali. Est-ce que tu es capable de supporter la présence de Eti Dieu? unakuya tayari ya kushika uwepo ya Toi Mungu? qui pouvais prier pendant des heures et des heures, Wewe ulipaswa aujourd'hui, kuomba est-ce que tu es mawakati capable de supporter cette même présence? Eti leo unakuya tayari ya kushika hiyo? Toi qui étais capable de répondre au programme de Dieu, Wewe ulikuya tayari ya kujibia mumwito ya Mungu? aujourd'hui, où est-ce que tu es? Leo uko wapi? Tu t'es déjà caché. Unesha jificha. Alléluia. Amina. Tu t'es déjà caché. Unesha jificha. J'ai tiré l'attention sur la 4e phrase. Nilikuya navuta wazo yangu juu ya msemi. L'homme est parti se cacher. Mtu alienda jificha. La Bible déclare ceci, Biblia inatangaza qu'il hivi. est parti se cacher au milieu des arbres du jardin. Alienda jificha katikati ya
ya miti ya shamba. Je pense que dans ce jardin, il y avait beaucoup d'endroits. Nazania mwiyo shamba mulikuya mafasi Parce nyingi. que regardez, imaginez seulement le récit de la création. Tazameni na mfikirio ile kionesho. Si on devait ya mettre umbio. dans les jardins tous les animaux, Kama balipasha kuweka mwiyo shamba wanyama c'est que les wote. jardins étaient très grands. Ni kusema hiyo shamba ilikuwa mnene kabisa. Mais la Bible nous donne une précision telle que Biblia inatupatia hakikisho l'homme moja. n'est pas parti se cacher là où il y avait les animaux. Mtu asikwenda kujificha kule kulikuwa manyama. L'homme n'est pas parti se cacher dans la mer ou dans les... Asikwenda kujificha mubari. Non, l'homme Hapana. est parti se cacher. Alienda jificha. La Bible dit au milieu des arbres du Biblia jardin. inasema katikati ya miti ya La shamba. notion d'arbre doit nous rappeler une chose. Majifunzo ya miti inapasha kutukumbusha. Regardez kitu la kimoja. comparaison que Psaume nous fait dans le psaume 1. Tazameni hiyo fananisho ambao wanatupatia mzaburi ya Et kwanza. même dans les évangiles, lorsque le Seigneur guérit un homme. Na tamu maenjili wakati Mungu anaponyesha Dans le mtu. psaume 1, on nous rappelle que Mzaburi l'homme qui ne kwanza. marche pas. Wanatuambia kusema eri mtu ashitembee. Et dans le texte d'après, on nous dit qu'il est comme un arbre planté au bord de la mer. Anasema anafananisha na mti anesha Il y kuoteshwa a eu pembeni une ya maji. comparaison entre l'arbre et l'homme. Kuna kuyo fananisho katikati ya mtu Dans na la hiyo vision miti. de cet aveugle, lorsque le Seigneur le guérit, Mwiyo mafundisho ya ule kipofu wakati il lui Mungu pose une akamponyesha. question, est-ce que ça va? Akamurisha eski Il lui dit que non, je suis en train de voir des hommes comme des arbres. Anasema minakuya naona watu kama Lui miti. aussi, il compare l'homme à l'arbre. Na yeye anafananisha vile Ce watu qui na doit miti. nous rappeler Ile napasha qu'en kutukumbusha. réalité, ici, si nous devons contextualiser le Kwa texte, kweli hapa kama tunapasha kusemezea Adam musawa. ne s'est pas caché au milieu de l'arbre. Adama asikujifiche katikati ya miti. L'homme est parti se cacher au milieu des autres hommes. Alienda kujificha katikati ya Qu'est-ce watu que cela wenzake. veut dire? Nini ambayo napenda Il y kusemezea? a des personnes Kuna kuya wale watu que le Seigneur voit loin, bale ambayo Mungu anaona mais mbali, qui vivent autour de nous. lakini wanakuwa naishi kando Lorsque nous kando les yetu. voyons, nous les appelons bishops. Wakati tunawaona tunawaita Lorsque kama nous les voyons, wabishop. nous les appelons prophètes. Tukiwaona tunawaita Lorsque nous wanabii. les voyons, nous les craignons comme des Tukawaona serviteurs de Dieu. tunawapatia hiyo heshima kama Lorsque nous batumishi les ya voyons, Mungu. ils ont la tunique des Tukiwaona serviteurs. wanakuya na kanzu ya wao. Mais ce sont des gens qui Kristo. sont loin de Dieu. Lakini ni watu wanakuya Ce sont des mbali na gens Mungu. qui sont partis se cacher au milieu Ni des pale hommes. watu walienda kujificha Vous savez, katikati vous ya watu. cacher au milieu des hommes, Kujificha katikati ya c'est watu prendre ni l'attitude, kuchukua hali, prendre la dimension ni humaine. kuchukua hiyo hatua ya vivre utu dedans. na kuishi Vous savez, ndani. tel que nous sommes là, Ni hivi tunakuya il y a hapa. même des personnes gentilles au visage. Kuna kuya bantu banakuya batulivu Lorsque kubuso. vous le regardez au visage, vous avez l'impression que c'est l'ange de Ukimtazame Dieu. kusema huyu anatokea ni kumbingu tu. Mais en vrai, Lakini kwa ukweli c'est comme cet Adam qui s'est déjà caché au ni milieu. kama vile ule Adamu anesha Et kujificha. lorsque le Seigneur est en train de l'appeler, Wakati Bwana anakuya namuita, il est loin de Dieu. anakuya mbali na Mungu. Mais lorsque nous le Na regardons, wakati siye tunamtazama, nous voyons un oint de l'Éternel. tunaona mpakaliwa Nous wa voyons un Mungu. serviteur de Tunaona Dieu. mtumishi na Nous bidii. nous inclinons même devant Tunakuya na lui. shuka na mbele Il yake na nous heshima. impose même les mains. Anatuwekea na Mais mikono. c'est une personne que Dieu ne collabore plus Lakini avec. ni mtu ambayo Mungu Parce que asizungumze c'est quelqu'un naye. qui est parti loin de Kwa Dieu. sababu ni mtu alienda mbali na Mungu. Tout ce qui le garde, Yote ambayo inamwelekea c'est nous qui sommes autour de lui. ni sisi tunakuya kando C'est kando nous yake. les autres comme des Ni arbres. sisi wengine kama miti. Nous l'aidons à se cacher. Tunakuya na msaidia Il y a kujificha. même des hommes Kunakuya watu qui wengine aident à cacher les péchés des serviteurs de Dieu. wanakuya anasaidia kuficha mazambi ya watumishi ya Mungu. J'aimerais te dire une chose. Ninapenda kuambia kitu Tu kimoja. contribues à son péché. Unakuya na Tu ongeza kwa hiyo zambi contribues à yake. son mal. Unakuya na ongeza kwa mabaya Le yake. problème, c'est que Mambo ni kusema cet homme n'est pas parti se cacher ule mtu asikwenda kujificha comme Psaume le veut. ni kama vile Zaburi anayataka. Psaume voudrait que si on doit parler de l'arbre, Zaburi inapenda kusema kama tunapenda qu'on kusemezea parle juu ya d'un mti. arbre qui est planté au bord de l'eau. Tusemeze kwa ile mti nakuya na oteshwa pembeni Il ya est parti maji. se cacher au milieu des arbres. Alienda jificha katikati Mais ya la miti. Bible ne mentionne pas la présence de l'eau. Lakini Biblia haioneshe fashi ya Ce que maji. je comprends, c'est Ni ceci. pale mimi naelewa kusema Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. pale hapana maji hapana uzima. Tu peux te cacher aujourd'hui. Unaweza jificha leo, Mais sache que demain, lakini jua kusema les kesho arbres vont faner. hiyo miti itakauka Tu vas faner avec. na utakauka pamoja nayo. Amen. Alléluia. Amen. Les arbres vont tomber. Miti itanguka. Si les arbres ne fanent pas, Kama tu miti
miti Puisqu'il n'y haikauke, a pas d'eau, ni vile kuna maji, les arbres ne vont pas produire des fruits. miti haiwezi kutoa Vous savez, matunda. il y a des hommes de Dieu Kunakuya batumishi ya qui dans Mungu le passé ont produit des fruits. wao zamani balitoa Mais matunda, aujourd'hui, lakini ce ne leo sont que des casquettes. inakuya tu ni Peut-être que kionyesho. tu es cet arbre qui est planté au bord des autres Inaweza arbres. kuya ni hiyo banisha kuweka Mais kule pembeni la ya miti règle nyingine. est telle que Na kanuni inakuya kusemezea l'arbre qui ne produit pas de fruits muti ambayo itoe matunda subit deux conséquences. inakuya na matokeo La mbili. première, Matokeo ya kwanza c'est d'être ni coupé. kukatiwa, La na deuxième, ya pili c'est d'être jeté ni au feu de kutupwa dehors. ndani ya moto ya J'aimerais nje. te dire une chose. Ninapenda kuambia kitu Si tu kimoja, n'as pas fané, kama tu haukauke il n'y a pas de problème. hakuna mambo. Tu peux garder ton feuillage. Unawezi kuchunga Tu peux majani garder ta yako, verdure. unawezi kuchunga majani Mais les mabichi fruits yako, ne sortiront pas. lakini matunda haiwezi Et c'est par kutoka. là qu'on viendra te Ni couper. pale sasa watakuya kukukata, Et le feu de l'éternel sera là. na moto ya Bwana itakuya Et le pale. feu de Amen. l'éternel ne va pas te louper. Na moto ya Bwana haitawezi kukukosa. J'aimerais finir par ceci. Ninapenda kumaliza kwa hii La vision que l'apôtre Jean est en train de voir. onyo ambayo mtume Yohana anakuya naona. Jean est en train de dire Yohana anakuya nasema qu'il était là alikuya et pale que le Seigneur lui fit une vision. na Bwana kamuonesha onyo moja, Cette vision consistait au fait na que hiyo onyo ilikuya il nasema a vu une Jérusalem céleste descendre du haut vers le bas. aliona Yerusalema ya mbingu ikashuka kule mbingu tia hapa Ici, chini. j'aimerais qu'on travaille ensemble et qu'on comprenne les choses dès Genèse jusqu'à Na Apocalypse. hapa minapenda tuelewe pamoja kwa mwanzo mpaka mufunuo. Cet homme a vu une Jérusalem céleste venue. Ule mtu akaona hiyo Yerusalema mpya Adam kufika. a vécu dans un jardin taillé par Dieu lui-même. Na Adama aliishi mwiyo shamba ambayo Mungu alitengeneza Pour pekee. prouver cela, la Bible déclare Juu ya kuonesha Biblia que inatangaza Jean a vu une deuxième chose, Yohana aliona kitu ya pili, que l'ancienne terre est passée, asema hii bulongo ya zamani que ilipita l'ancien ciel est passé, na mbingu hii ya zamani et que la ilipita, Jérusalem qui descendait était constituée d'une terre na nouvelle. Yerusalemu ambayo ilikuwa nashuka ilikuwa na budongo Mais ce mpya. que j'aime, c'est ceci, Na kile minapenda ni c'est que c'est l'Éternel lui-même qui commence à dire milele pekee anaanza kusema que c'est ici mon tabernacle. ni hapa panakuya hema yangu. La notion de tabernacle, c'est une notion qui introduit la notion de rencontre avec Hiyo l'Éternel. mafundisho ya hema inatuonesha kukutana wala makutano En na vrai, Mungu. c'est une tente qu'on pouvait mettre pour aller adorer le Seigneur. Ilikuya ni hema ambayo walipasha kuweka ndio kwenda kumwabudu Mungu. Dans ma version Parole de vie, la Bible déclare c'est la maison de l'Éternel. Musemo ya neno ya uzima wanasema ni neno ya wa milele. Regardez dans cette maison que le Seigneur fait descendre. Ni mwile nyumba ambayo Mungu anashusha. Ce n'est pas l'homme qui a besoin de Dieu dans cette maison. Sio mtu anakuya na lazima Mais ya la Mungu. Bible déclare ceci, Lakini Biblia que inatangaza c'est Dieu lui-même ni kusema ni Mungu qui était en pekee train de descendre alikuya et nashuka, qui voulait que le peuple soit à lui. alipenda taifa yote kuye kwake. C'est Dieu lui-même Ni yeye qui pekee Mungu montrait à Jean alikuya anaonesha kwa que Yohana moi d'abord, kusema mie je mbele serai leur Dieu nitakuya Mungu et wao eux na vont wao devenir mon peuple. batakuya taifa Le yangu. premier pas, c'est Dieu qui le Na fait. mwendo ya kwanza ni Mungu Dans anayafanya. cette terre nouvelle, Na ndani ya hiyo budongo tu n'y mapya entreras pas hawezi kuingia parce que c'est Dieu qui va porter les commandes de cette kwa terre. sababu ni Mungu ndio atachukua kiongozi kia hiyo udongo. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui sera là Ni Mungu pekee atakuya pale et qui choisira son peuple. na atachukua tafuta Est-ce taifa que tu yake. feras partie du peuple de Et Dieu? tutakuya katikati ya hiyo taifa Mungu Lorsque atachukua. Dieu va constituer son peuple sur cette terre Wakati nouvelle, Mungu atafanya hiyo taifa hapa dunia. est-ce que tu feras partie de ces gens-là? Eti wewe utakuya katikati ya ile mudongo Mon mpya. inquiétude est telle que Na hiyo mshangazi wangu ni tu kusema passes avec l'ancienne terre. na upite pamoja na udongo ya zamani. Si tu passes avec cette ancienne terre, Kama unapita pamoja na hiyo, sache que tu iras en enfer. hiyo ya kusema ni mumoto utaenda. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a toujours dit ceci. Unakuya mtu mani nyambiaka paka. Quand on va arriver au ciel, Wakati utafika kumbingu. si on commence à te poser des questions, Kama bananza kukuuliza, sache déjà que tu n'iras pas. hiyo ya kusema haustaenda. Alléluia. Amina. Kama tu tunafika pale pa mulango wa mbingu, On est arrivé seulement là à l'entrée. Mungu ananza. Dieu commence. Ah, Joe Daniel. Joe Pascal. Joe kwa murwaji. Unaanza kubiraka ile shikwi. Mishijue. On ne sait pas. Kama kuku moyata ya kubisha, S'il y aura un moyen de refuser. kama utaweza bisha. Si tu sauras,
Mais refuse. si seulement tu commences à entendre ces genres de questions, Kama tunaanza kushikia ile maswali, sache que cette porte t'est fermée. hiyo kusema hiyo mulango inashafungika Parce kwa. que la Bible déclare Biblia inatangaza que tous ceux-là qui ont cru en Christ, wale wote waliaminia ndani ya il n'y Kristo aura point de jugement pour eux. akustakuya hukumu. Amina. Moi, je pense en quelque chose d'automatique. Minaaminia kwa kile kitu kia pale pale, Il n'y aura pas de jugement pour eux. akustakuya hukumu Tu kwa es jugé ule. juste, tu es passé. Unahukumiwa ni kwa Tu sababu es jugé infidèle, tu es resté. ulihukumiwa kama vile wasiokuwa haki. Et ça ne se Unaenda. passera que dans des secondes. Itapitikana madakika Mon chache. souhait de ce matin, Kutaka kwangu kwa c'est asubuhi que si Dieu doit descendre ni aujourd'hui, kusema kama Mungu anapenda shuka que leo tu hérites de cette terre na nouvelle. upate kurithi bule bulongo mupya. Si Dieu Amina. doit venir aujourd'hui, Kama anapasha kuya leo, que tu ne te caches pas. usijifiche. Vous savez, la Bible nous dit que Biblia inatuambia hivi, cet homme s'est caché à l'approche de ule Dieu. mtu alijificha kwa J'ai kufika encore kwa une Mungu. autre image dans ma tête. Minakuya na kionesho kingine ndani yangu. Imaginez-vous que Dieu soit en train de Ufikirie descendre. kusema Mungu anakuja na shuka. On n'aura pas la force d'aller vers lui. Hatustakuya na nguvu ya C'est kwenda le kwake. péché lui-même qui va nous tirer en dehors Ni de Dieu. zambi pekee itatuweka C'est le mpembeni. péché lui-même qui va te dire là-bas tu ne peux pas Ni t'approcher. zambi itakwambia kusema Tu ne pale vas même hawezi. pas oser. Hawezi hata Adam, kupima. personne ne lui a appris qu'il devait fuir. Hakuna mtu alimfundisha Adamu Le kusema péché anapasha au fond de kimbia. lui dit tout simplement, Zambi tu ndani yake namwambia kusema recule, tu n'es pas digne de rencontrer cet haustahili homme. baba rudi. J'aimerais vous dire ce matin, Minapenda il kumwambia n'y aura asubuhi pas ya leo. d'effort à faire. Akustakuya manguvu Le ya péché kufanya. qui pèse sur nous Zambi ile la kuya va uzito nous ndani tirer mwetu. vers les bas. Itatushusha paka Aujourd'hui, chini. le péché que tu supportes, Leo zambi ambayo unakuya na c'est shika celui-là sana. qui va te faire Ni rester. mpaka hiyo itakufanya Nous sommes en ubakie. train de traverser du temps Tunakuya natambuka wakati où moja. on ne connaît ni l'heure, c'est vrai. Mule atuyue On ne wakati, connaît ni le jour atuyue siku. où le Seigneur peut venir. Mule Bwana anaweza On kuya. vient de nous dire ici Banatokea kutuambia qu'on hapa. peut être à deux sur le lit. Tunawezi kuya bawili On risque de pakitanda. constater que l'un n'est pas là, mais l'autre est Tunawezi resté. kuelewa kusema mmoja na hapo On mwingine risque de ashina voir kwako. qu'on est même dans l'église ici. Unaelewa tu mkanisa humu. Vous vous rendez compte que tout le monde est parti, mais toi tu continues à Unaelewa prêcher. kusema bantu bote basha kwenda mpaka Prêcher wewe n'est mwanzo pas un unabakia. problème. Kutenda zambi Il y haina a peut-être mubaya. des gens qui vont rester là, Tunakuya bale batabakia en hapa. train de penser qu'ils font encore l'œuvre de Dieu. Wanaenda kuelewa kusema anaendelea Mais Dieu kufanya a kazi ya déjà Mungu. pris le sien. Lakini Mungu ashakuchukua balio Je kwa ne baki. désire pas que tu restes. Mimi sipende ubakie. Abandonne tout ce que tu as comme mal. Acha yote unakuya nayo kama Le mabaya. Seigneur a encore besoin de Bwana toi. anakuya na lazima S'il y a nawe. des péchés qui te condamnent, Kama kuna kuya mazambi inakuwa na kuhukumu. je supporte encore. Je supporte Minakuya na shika la hiyo. condamnation de cette terre. Hukumu ya hii budongo. Je supporte encore Mina- que les nashika hommes te tena. condamnent. Watu wa kuhukumu. Je supporte encore Minashika que hiyo. les hommes te disent que tu es pécheur. Batu baseme unakuya Même mtenda s'ils te zambi. trouvent là-dedans, c'est bon. Nataka kama kundani mule Mais qu'au mzuri. dernier moment, Lakini kwa wakati ya que le mwisho. Seigneur ne te juge pas comme Bwana pécheur. ashikuhukumu kama mtu wa Que le zambi. Seigneur ne te voie pas avec le même péché. Ashikuone na mazambi S'il moja. te plaît, que le Seigneur ne te voie pas comme les hommes te voient. Ninakusi mtu Mungu ashikuone kama vile batu Si Dieu doit benakuona. te voir, Kama Mungu anapenda qu'il te kukuona. voie comme un homme sanctifié, Akuone kama vile qu'il te mtu mwenye voie comme une utakatifu. femme restaurée, Kama vile mtu qu'il anaweza te voie comme une kurekebishwa. personne renouvelée. Akuone kama mtu mpya. Vous savez, si Adam a péché, Unajua kama Adamu alifanya lui, il est dhambi. tombé. Yeye alianguka. Jésus, il est écrit à son sujet Yesu inaandikwa kwa que upande le wake. prince de cette terre est en train de venir. Asema hiyo mfalme wa dunia yanakuwa Mais nakaribia. malheur pour lui, Lakini ole parce kwake. qu'il n'y a rien de lui au Kwa fond de moi. sababu hakuna kiake kinakuya ndani Si yangu. Adam est tombé, Kama Adamu alianguka, Christ n'est pas tombé. Kristo ashikuanguke Il est hapana. possible qu'il te rachète. Inawezekana La kukomboe. Bible déclare ceci, Biblia inatangaza hivi. qu'il a pris la chair humaine Alichukua mwili pour comprendre les faiblesses de l'homme juu ya kuelewa udhaifu ya et mtu l'en délivrer au moment na opportun. kumwokoa kwa hiyo Le wakati. péché qui te tourmente, Dhambi inakuya na kuvuta. Christ le connaît. Kristo anaijua. S'il a pris la chair, Kama alichukua mwili, c'est pour qu'il te sauve de ce péché. ilijua kutoshe ndani ya hiyo dhambi. Alléluia. Amina. C'est pour qu'il te sorte de là. Ilijua kutoshe ndani ya hiyo. J'aimerais te dire une chose. Mimi napenda kuambia kitu Se kimoja. cacher n'est pas la solution. Kujificha aina Expose-toi à la gloire de Dieu. uchiweke kwa Et tu utukufu verras wa que Mungu. le Seigneur te fera du Na bien. utaona kusema Bwana atakufanya vizuri. Que le Seigneur te bénisse. Mungu akubariki.